j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Mila fait du bruit. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 7 avril, je crois. C'est ça. Et je ne travaille pas exceptionnellement. Normalement, je suis en repos le jeudi, mais là, je remplace une collègue demain. Du coup, je travaille pas aujourd'hui. Et je vous ai filmé un physique update que je vous mets juste maintenant. Vous emmener aujourd'hui avec moi dans une journée dans mon assiette. Encore, oui, je sais, mais parce que mon coach m'a fait quelques petits changements. Nous sommes passés de 2000 calories à 2200 calories. Donc, je vous mets mes macros juste ici, non, pas jusqu'ici. Et je me suis dit que ce serait intéressant du coup de vous montrer la différence entre 2000 et 2200 calories. Aujourd'hui, je m'entraîne et je fais les jambes avec du cardio. 30 minutes de cardio. Le cardio n'a pas augmenté pour l'instant puisque je n'ai pas attaqué la sèche, mais il risque d'augmenter rapidement, je pense. Donc voilà, il fait super beau aujourd'hui par contre. Et là, il faut que j'aille réveiller Noan pour qu'on aille faire les courses, puisque normalement je vais faire les courses le jeudi, mais là, the bee. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi. Et puis bah, c'est parti, mon kiki. Je vous ai déjà montré mon petit déj, c'est comme d'habitude, j'ai même pas changé les proportions là. Toujours 50 g d'avoine, 25 de whey, 100 g de framboise et 20 g de beurre de cacahuète de chez Prozis. D'ailleurs, vous avez toujours moins 10% avec le code SWANY10 sur tout le site. Bon, on vient de rentrer des courses, il est midi moins le quart et j'ai pas pris de collation, du coup j'ai archi faim. Mais je vais pas en prendre maintenant, je vais juste me faire un bon gros repas. J'ai sorti 1 million de trucs du frigo. En fait, il y avait plein de boîtes dans mon frigo. Là, je viens de le ranger parce que bah, j'ai racheté quelques petits trucs. J'ai pas acheté grand chose en course, là, il y avait plus pour ma grand-mère que pour moi. Mais j'ai plein de choses d'entamer qu'il faut que je mange. Enfin, je vais pas tout manger là. Du coup, je vais vous montrer ce que je vais me faire avec tout ce que j'ai sorti. Je vais vous montrer d'ailleurs tout ce que j'ai sorti et vous verrez mon plat après. Là en fait il y a un peu de tout et je vais me faire une grosse salade. Donc on a des radis, du chavroux, ça c'est pour me faire une petite tartine, du maïs, des pois chiches, des champignons, ici on a un reste d'asperges vertes, des œufs, des oignons et de la sucrine. Et avec ça je vais me faire une grosse salade, vous allez voir, ça va être très bien. Bon voilà mon assiette de ce midi du coup et je me suis rajouté 2 petites tartines de chavroux. Donc là c'est des galettes de maïs, c'est trop bon. Je vais vous dire à combien se monte mon repas de ce midi. On est à 608 calories, donc on a de la salade, du maïs, de l'oignon, tais-toi toi, des pois chiches, des champignons, des œufs, des asperges, de la sauce crudité, mes galettes de maïs. Oh j'ai oublié le chavroux. Attendez, du coup on sera un peu plus. Alors on sera pas beaucoup plus. C'est 29 calories le petit truc de chavroux. Du coup 637. Et donc il me reste 1110 calories sur ma journée. Vous voyez que en glucides j'en ai pas mal parce que je peine vraiment à manger beaucoup de glucides. Du coup bah j'ai diminué un peu mes glucides pour augmenter mes lipides. Et je vous montrerai ce que je mange sur le reste de la journée quand je le rentrerai parce que là je sais pas encore ce que je vais manger. Comme vous avez vu, j'ai fait une petite recette, donc ce n'est pas la mienne, c'est celle de Ball Spoon, enfin c'est un blog, donc je vais vous montrer, j'ai un peu adapté, non la recette est exactement la même, c'est juste que j'avais pas le bon moule, du coup j'ai pris des mini moules, et ça me fait donc des mini donuts, j'ai du sucre dessus, du coup je peux pas trop vous montrer.
Noah en a déjà mangé 2. Il m'a dit que c'était trop bon. Il les a goûtés nature et sans le topping. Donc il m'a dit qu'il préférait le deuxième avec la cannelle et la stevia. Donc là, je l'ai rentré dans l'application et je vais pouvoir en manger 5. Voilà, c'est très protéiné. Donc c'est tout ce qu'il me faut parce que, comme vous le savez, j'ai beaucoup de mal à manger protéiné. Et enfin, je mange protéiné, mais pas assez par rapport à mes objectifs. Donc je vais pouvoir en manger 5. Je vais me mettre au-dessus parce que je sens que je vais faire une catastrophe. Du coup, c'est comme ça, mais vous avez déjà vu parce que je vous ai montré juste avant. Et c'est parti. Ah, vraiment. Vous voyez, ça en diète stricte, j'aurais pas pu me le permettre. Alors que là, je peux. En plus, c'est fait maison, donc c'est parfait. D'ailleurs, on va revenir plus tard sur les différences entre la diète stricte et la diète flexible. Pourquoi l'une convient mieux à certains types de personnes et pourquoi l'autre convient mieux à d'autres personnes, tout simplement. Et je vais vous montrer comment on fait pour rentrer les recettes dans... moi, j'utilise MyFitnessPal, mais dans LifeSum, vous pouvez aussi. C'est pas compliqué. Je vais vous montrer d'ailleurs. Donc là, on est sur la page d'accueil, enfin sur ma page d'accueil du coup. J'ai rentré mon petit-déj, mon déjeuner. Il n'y a jamais eu autant de trucs dans mon déjeuner. Mon dîner et du coup, ma collation. Donc, je vous montre. Là, j'ai ajouté dans snack. Donc, vous faites ajouter un aliment, recettes. Donc là, vous avez les recettes que j'ai enregistrées. Ajout multiple, créer une recette. Vous mettez le nom de la recette, les portions. Moi, je ne savais pas, du coup, j'avais rien mis pour l'instant. Et une fois que j'ai tout cuit, ça me faisait 30 petits donuts, donc j'ai noté 30 portions. Importation ingrédients d'importation en gros. Vous mettez tous les ingrédients de la recette. Et après, ça vous calcule vos calories, vos macros pour la recette. Par exemple, là, pour 5 petits donuts, donc j'ai 140 calories, 14,5 g de glucides, 7,5 de lipides et 13 g de protéines. Parce qu'on a utilisé de la farine d'amande qui est très 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 riche en protéines. Voilà. Là, j'avais mis la nice cream à la banane, les cookies dough maison, enfin la pâte machin. Le carrot cake qui était énorme en termes de calories mais tellement bon. Et voilà, la nice cream était très bonne aussi. Ça, j'étais un peu moins fan. Mais bon, après, voilà. Je vous mets la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Et regardez. Et là, j'ai tous mes petits donuts. J'en ai mangé un, j'en ai encore 4 à manger. Miam, miam, miam. Put the key in ignition, I just want recognition. I'm like your memory wiped out and your hard drive be glitching. I'm a man on a mission till my body go missing. I got you homeboy, that's why your lyrics be slipping. Put your hands down and listen, do a dude with a vision. Made a mark in the cut, I just fell through incision. And my fists they be dripping from the shit that I'm ripping. Fuck this PBR beer, I need a challenge to sip it. All my people in the crowd, we put this shit in motion. This a fucking wave, we bigger than the ocean. A Tyra, about to bust it open. I need a motherfucking hyper potion. Bon, je suis rentrée de la salle, j'ai pris du coup ma petite collation. J'avais pas grand chose à manger parce que je me réserve pour ce soir. Ce soir, j'ai plein de trucs à manger. C'est pas que je me réserve, mais j'essaye en fait de répartir à peu près mes macros, mes calories sur tous mes repas. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire parce que si vous mangez 140 g de protéines le soir ou 140 g de protéines le midi, enfin bref, si vous avalez toutes vos protéines sur un même repas, c'est pas très bon. Donc il vaut mieux répartir sur tous vos repas. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas mangé grand chose du coup, mais c'est pas grave. Et j'étais en train de vous mettre une vidéo en ligne parce que je croyais l'avoir mise. Et en fait, elle s'est pas mise. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref. C'est pas grave. Et j'étais en train de me faire à manger du coup pour ce soir. Enfin, j'ai tout sorti.
Et en fait, j'avais prévu du brocoli, sauf que je n'avais plus de brocoli. Donc j'ai fait des petits haricots. Là j'ai mon Okibou pour demain, mes œufs, et j'ai tout sorti. Donc là j'ai 3 œufs pour ce soir. Je remange un petit chavroux, c'est trop bon ça, avec du pain, et j'ai aussi de la choucroute et un fromage blanc. Enfin bref, j'ai pas mal de choses, je vais vous montrer. Ouh, je suis toute noire. Donc là j'ai 100 g de choucroute. J'ai préparé mon muesli pour mon fromage blanc que je mangerai tout à l'heure. Mes petits haricots qui sont cuits. Ah oui, alors ça c'est pas pour moi, c'est pour Cyril. J'ai fait des tartines, voilà. Du coup j'ai 3 œufs. Oh, c'est fou. 3 petits œufs, une tranche de pain et du chavroux. Là je vais commencer à monter ce vlog. J'ai aussi ma gamelle à préparer pour demain. Demain je fais 7h30, 13h30 et j'ai un rendez-vous tout de suite à 13h30. Du coup je ne pourrai pas manger chaud, donc je vais prendre un tube froid avec moi. Et je sais pas ce que je vais faire encore. Je pense une grosse salade comme ce midi avec plein de trucs dedans. Et ce sera très bien. Il faut juste que je prépare ça à l'avance parce que demain matin j'aurai un peu la gueule dans le pâté. D'ailleurs, je vais vous reparler. Je pense que je vais me poser. Je vais vous parler d'alimentation flexible d'ailleurs. Je pense qu'on va faire ça. Alors, désolée si je regarde là, j'ai vraiment l'impression de ne pas être nette, de ne pas être cadrée. Bon bref, c'est pas grave. Donc, on va parler de diète stricte ou d'alimentation flexible. Pour avoir testé les deux, je vais pouvoir vous donner mon avis. Ça reste mon avis par contre, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le en commentaire, mais gentiment s'il vous plaît. Donc, l'année dernière, j'ai déjà fait l'alimentation flexible avec mon ancienne coach. Ça s'est pas archi bien passé parce qu'en fait, j'avais pas les bases de l'alimentation flexible. Je m'étais pas renseignée. Elle m'avait pas forcément bien expliqué. Enfin... Voilà, après, c'est moi, je voulais pas l'embêter en fait, et j'étais con parce que quelqu'un que tu payes, t'as le droit de l'embêter, t'as le droit de lui poser des questions. Donc, j'ai suivi ma diète flexible comme il fallait, sauf que j'étais quand même très frustrée, c'est très dur à dire, très frustrée parce que je préparais mes gamelles le dimanche, je sais pas si vous vous souvenez, et je me faisais tous les jours la même chose. Tous les jours, je mangeais la même chose. Donc j'étais en flexible, oui, parce que je décidais de ce que je mangeais, mais j'étais en strict parce que je mangeais tous les jours la même chose. C'était un peu compliqué. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais du mal à tenir la diète quand même. J'étais en prise de masse, donc c'était... C'est pas que c'était moins gênant si je respectais pas, mais voilà, j'avais plus de mal à respecter. Ensuite, prise de masse se passe, patati patata, je perds du poids, ensuite je reprends du poids parce qu'on avait... elle voulait inverser mon métabolisme, je sais pas quoi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et elle m'a lâché donc à 2 jours de la sèche, comme vous le savez. Enfin, ça faisait 2 jours que j'avais attaqué la sèche. Et voilà, je me suis retrouvée toute seule dans la nature et j'ai fait appel à un nutritionniste. Ce n'est pas un préparateur physique, je tiens à le dire, mais il avait préparé ma copine. Donc, il savait à peu près ce qu'il faisait. Et donc, j'ai été en sèche pendant 5 semaines, du coup, avec un plan alimentaire. Donc, il n'y a pas un jour où j'avais la même chose, en fait. Il me changeait vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais des petits déj différents, des repas différents, des collations différentes. Enfin, voilà. Il m'avait vraiment fait ça nickel, c'était parfait. Et après confinement, blablabla, Soigny reprend du poids, voilà. Et j'ai retenté la diète flexible, mais toute seule dans mon coin. Donc je savais pas trop où j'allais, je savais pas trop ce que je devais manger, enfin voilà. Et donc j'ai repris mon coach, enfin j'ai pris mon nouveau coach. Et j'ai expliqué exactement ce que je suis en train de vous expliquer, que j'étais pas trop à l'aise avec la diète stricte, mais pas non plus avec la diète flexible, enfin voilà. Et du coup, on s'est mis d'accord, on est parti sur la diète flexible avant la sèche. Et il m'a dit, si jamais t'as besoin en sèche, on passe sur une diète stricte. Donc, j'étais censée attaquer la sèche début février, donc il a commencé à me faire une diète stricte parce que je n'aimais plus compter, en fait, ça m'énervait. Je retombais dans le cercle vicieux de l'année passée, en fait, de manger tout le temps la même chose, et c'est des trucs qui me donnaient plus forcément envie. Donc on est passé sur une diète stricte, sauf que là, j'avais tous les jours la même chose à manger, et là, c'était une catastrophe. Les 2 premières semaines, ça a été. Mais après, mes amis, c'était très très compliqué. Donc, en fait, je mangeais mon strict toute la semaine. Et le week-end, je me goinfrais parce que j'avais un repas libre par semaine et que je
Bah, je tapais dans tout ce qui me tombait sous la main, enfin voilà. Donc ce n'est pas la solution non plus. Donc j'ai dit bah écoute, là en plus je reperdais plus de poids, enfin j'ai repris du poids, donc j'ai dit on va repasser sur une diète flexible. Il m'a laissé, en fait j'étais à 1800 calories et après il m'a remonté à 2000 calories et là je repère du poids. Donc je fais ma diète flexible, je mange pas tous les jours la même chose, je mange ce que j'ai envie en fait. Juste j'atteins mes macros, j'atteins mes calories et on est bon et je repère du poids et les mensurations suivent et tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. Et donc là, on m'a repassé à 2200 calories. Alors, pourquoi la diète flexible, du coup, ça me convient plus que la diète stricte? Parce que la stricte, si j'ai tous les jours la même chose à manger, je ne tiens pas. Je ne tiens absolument pas. Si une semaine, 2 semaines, et après, j'ai envie de bouffer tout ce qu'il y a dans mes placards. La diète flexible, alors, ça me fait rire parce que j'en entends beaucoup qui disent ah oui, mais la diète flexible, c'est pour ceux qui mangent que de la merde, machin. Non, pas du tout. Quand vous regardez mes assiettes, j'ai des légumes, des protéines, des féculents. Vraiment, j'ai de tout. J'ai, oui, du chocolat. J'ai 1 ou 2 produits transformés. Enfin, voilà. Après, c'est mon choix et c'est ma diète. Voilà. Moi, j'applique les macros que mon coach me donne, les calories qu'il me donne. Et voilà, je mange ce que j'ai envie. Alors, là, je suis pas en prise de masse, mais on est en maintien léger déficit pour commencer la sèche. Et il voulait pas me faire commencer la sèche trop bas en calories, ce qui est normal. Du coup, on a augmenté les calories pour baisser après. Donc là, ça va parce que j'ai beaucoup de calories. Par contre, quand je vais être en sèche, si j'ai envie de manger que des produits transformés, ça va pas le faire. Va falloir que je sépare un peu dans la journée, sinon je ne vais rien manger d'autre. Parce que oui, tu peux atteindre tes calories en mangeant que de la merde, mais tu vas rien manger sur ta journée, tu vas être affamé. Donc, vous pouvez vous manger un carré de chocolat, un Kinder, un machin, un truc. En fait, vous mangez ce que vous voulez, juste en petite quantité, en plus petite quantité si je vais être quand je vais être en sèche, que là. Là, aujourd'hui, j'ai pu manger quand même pas mal de choses. Je sais qu'en sèche, je mangerai pas autant de choses, mais c'est pas grave. Genre, je sais qu'en sèche, les barres protéinées, va falloir que je me limite parce que c'est calorique et c'est riche en lipides, c'est riche en glucides, enfin voilà. Mais ça, je le sais. Je me prépare aussi psychologiquement, c'est pour ça. Donc là, je vois un petit peu les produits qui sont faibles en calories, mais qui sont hauts en protéines, qui sont pas trop riches en lipides, mais assez hauts en glucides quand même, parce que va falloir que je mange quand même des glucides. Enfin voilà, c'est tout un truc. Et pour le coup, moi, je suis plus à l'aise avec la diète flexible maintenant que l'année dernière. Parce que on m'a bien expliqué les choses, je me suis beaucoup renseignée aussi, je me suis pas lancée là-dedans comme ça. Donc après, vraiment, ça dépend des gens. Testez, juste vous tester et puis vous voyez ce qui vous convient le mieux, le strict, le flexible, en sachant que le flexible, voilà, faut pas dire comme excuse, bah oui mais je suis en diète flexible, du coup je peux manger n'importe quoi, bah non parce que c'est pas du tout ça en fait la diète flexible, ça va se rapprocher de l'alimentation intuitive, c'est juste que tu ne comptes pas en alimentation intuitive ou en diète intuitive, je sais pas trop comment on appelle ça mais bref. Ça se rapproche un peu de ça, c'est juste que oui, en sèche et même si tu veux être en maintien, en déficit ou quoi, tu dois compter, sinon tu ne peux pas tout estimer. Enfin, il y en a qui y arrivent, hein, mais moi perso, j'y arrive pas. Quand, quand j'étais pas en prépa et tout, je ne pensais pas manger si peu de protéines. Oh, pardon. Et en fait, je mangeais très très peu de protéines, trop de lipides et pas énormément de glucides. Et je me rends compte là, seulement là. Donc voilà. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça pourra vous aider si vous cherchez encore niveau alimentation. Excusez ma vieille tête, mais il est 10h30, il faut que j'aille me coucher. J'ai commencé le montage de ce vlog, il est très long, donc je vais finir maintenant. J'ai beaucoup parlé pendant ce vlog, je me fatigue moi-même, donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous mets le total de mes macros ici que j'ai atteint aujourd'hui du coup. J'espère que ça vous aura plu, que vous aimez ce genre de vidéo parce que moi je trouve ça hyper intéressant à filmer. Et dites-moi si vous aimez, enfin dites-le moi en commentaire, mettez un petit like, enfin voilà, faites-le moi savoir. Si t'es toujours pas abonné à la chaîne, bah tu peux le faire, ça me fait énormément plaisir et ça m'aide beaucoup beaucoup beaucoup. Moi je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans un nouveau vlog. Ciao!